Eh bien, bonjour. Max nous a salués avec la remarque: chez nous, sentez-vous comme chez vous. Et on va aujourd'hui parler de exactement cela. Si tu peux allumer, ou est-ce que moi je le fais? On va parler de la patrie. On va parler de ma patrie. Je sais, on en parle souvent ces derniers temps, mais c'est un sujet d'une importance incroyable. Première remarque, plus proche du micro, c'est mieux. Première remarque, il fait chaud dans notre patrie. Je me souviens encore, comme si c'était aujourd'hui, de ce jour, de notre départ de l'Allemagne pour nous installer en Suisse. L'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque avait décidé de consolider 3 sièges, de Londres, de Bruxelles et de Francfort à Genève. Et moi, je faisais partie du groupe ou de l'équipe de Francfort. Le jour J, pour nous, c'était le 29 septembre 1999. Vers 9h le soir, Tina et moi sommes partis pour la Suisse. Notre fils Christian, il avait 2 ans. Dominique n'était même pas encore né. Nous avions encore dit au revoir à mes beaux-parents qui habitaient à côté. Et puis, nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis dans la nuit. Nous venions de prendre le premier virage lorsque Christian, son ours en peluche dans ses bras, a dit de derrière de son maxi-cosy: « Maintenant, nous partons pour notre nouvelle chez nous. » Puis, il ferma les yeux en pleine confiance. Nous n'étions pas encore sur l'autoroute quand il s'était déjà endormi. Tina et moi, l'un à côté de l'autre dans la voiture, nous étions en larmes. Qu'est-ce qu'on a pleuré! Ces années à côté de mes beaux-parents, c'était juste magnifique. Et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et ce n'est pas une bonne idée de conduire et de pleurer en même temps. Dans quelques semaines, nous, on fête notre 25e anniversaire en Suisse. Le quart d'un siècle. Moi, j'ai passé donc 2/3 de ma vie d'adulte en Suisse. Et pendant toute cette période, Tina et moi, on s'est souvent posé la question: elle est où? Notre patrie, c'est quoi notre chez moi, notre chez nous? Jusqu'à la question ultime: si l'un de nous meurt, où serait-il enterré? Mais ce n'est pas seulement pour nous. Le thème de la patrie est un thème d'actualité fondamentale dans le contexte de la globalisation et aussi des flux massifs de réfugiés. Qui sait aujourd'hui dans quel pays nos enfants vont travailler, vont vivre? Qui sait de quel pays la prochaine vague de réfugiés ou d'immigrants arrivera? Le sujet est hyper complexe. Et voici 3 exemples pour illustrer un peu la discussion autour de ce thème. L'a-t-il déclaré Stephen Hawking, qui peu de temps avant sa mort a suggéré à l'humanité de coloniser des planètes lointaines afin d'assurer la suivi de notre espèce. Une nouvelle patrie, une patrie 2.0. Christoph Blocher, le politicien suisse, qui avait bien ses propres idées sur le thème de la patrie. Et je le dis et je les nomme sans aucun jugement. Tourisme d'asile, la culture dominante,
immigration de masse, surpopulation étrangère, autodétermination, affirmation de soi, etc., etc. Et justement, à l'occasion de l'Euro 2024, la discussion sur l'identification à la Suisse de Granit Xhaka, avec ses racines albanaises du Kosovo. Toujours des doutes par rapport au patriotisme, bien qu'il soit né en Suisse. Et Akanji, et Shaqiri, Embolo, Vargas, Zakaria, Rodriguez. Ce sont des discussions importantes et intéressantes, d'où la question, c'est quoi ma patrie? Elle est où? Qui a le droit à quelle patrie? Pourquoi un jeune homme du Burkina Faso, bien intégré dans la société, qui contribue à la vie publique, qui a un poste de travail, pourquoi n'aurait-il pas le droit tout simplement de rester en Suisse? Essayons donc de définir ce que c'est la patrie. Mais si vous attendez maintenant une définition simple et nette, je suis désolé, cela n'existe pas. Ma patrie, mon chez-moi, c'est une approche dans des dimensions différentes, des dimensions multiples. Il y a bien ceux qui disent d'une manière très libérale, on n'a pas besoin d'une définition, c'est juste un sentiment, une valeur. Puis l'approche philosophique, c'est une relation entre l'homme et l'espace. Un concept intéressant. Puis un peu dans cette même ligne, la patrie est un monde idéal dans la trinité de la communauté, de l'espace et de la tradition. Par rapport à la tradition, je peux vous assurer, j'aime bien le fromage fondu et la raclette. Donc, je me considère suisse. Puis, les fondamentalistes. Il faut appliquer le sens originel de ce mot. La patrie, c'est le pays d'origine. Donc, moi, je ne pourrais jamais considérer la Suisse ma patrie, malgré le fait que je me sens chez moi. Prochaine approche, elle est centrée sur la famille. La patrie, c'est un lieu de profonde confiance dans l'environnement social. Pour l'enfant, pour Christian dans la voiture, c'est là où se trouve le pater dans le mot patrie. Là où sont papa et maman. C'est là où se trouve. Est-ce que c'est moi qui contrôle ou? OK. Oups. Ça va tout seul. Et ce lieu où se trouvent papa et maman, c'est indépendant d'un lieu physique spécifique. Mais j'aime bien aussi la définition suivante. La patrie, mon chez-moi, c'est là où l'on se soucie de savoir si j'existe. Mais aussi le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui a dit, par rapport à ce sujet, la patrie, elle existe aussi au pluriel. Et on est tenté de dire, c'est quoi ce bins? Les patries? Mais si on consulte les dictionnaires, grammaticalement, c'est correct. Donc,
Ce n'est pas du tout facile, ce sujet. En plus, on va voir que le concept de la patrie est relatif. En tant que Genevois, on n'est surtout pas comme les Lausannois, ces gens de ce petit village de pêcheurs à l'autre bout du lac de Genève. Mais ensemble, on fait bien partie de la Romandie. Et on est bien fiers de notre mode de vie relax par rapport à ces Suisses allemands, avec leur discipline et leur dialecte hyper étrange. Mais ensemble, on forme la Suisse. Et on s'unit bien devant la télé si la Suisse joue contre l'Allemagne. En Europe, je suis clairement identifié directement comme étant suisse, venant de ce petit pays méga riche au centre qui veut profiter des structures de l'Union européenne sans faire des compromis sur son indépendance. Il y a quelque chose qui fait un auto... Ok, non, je ne fais rien. En Asie, je suis considéré plutôt comme européen, tout comme pour nous, tous les Asiatiques se ressemblent. Quand notre Christian était à Sydney, la première chose, et son premier commentaire avec nous sur Skype, c'était « À l'université, il n'y a que des Asiatiques. » Ah bon? De quelle nationalité? Ben, je ne sais pas. Aucune idée. Et puis, il y a très peu de gens qui ont une vue qui va aller encore plus haut. Et c'est Edgar Mitchell qui fut le 6e homme à poser le pied sur la Lune en 1961 avec Apollo 14, qui a décrit la situation comme suivante. Soudain, derrière le bord de la Lune, un joyau bleu et blanc étincelant est apparu, dans une majesté sans limite. Une sphère brillante, délicate, bleu ciel. Il vous faudra un peu de temps pour comprendre pleinement qu'il s'agit de la Terre, notre patrie. Mon regard sur notre planète m'a révélé une lueur de divinité. Et maintenant, parlons le divin. La Bible ne nous donne pas non plus une définition du terme de la patrie, mais de la première page à la dernière page, la Bible traite exactement ce sujet. Et le concept est hyper simple. La patrie est là où Dieu, le Père, règne. Le chez-moi, c'est chez toi. Et l'histoire commence de manière sensationnelle. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Et à partir de rien, Dieu a créé une patrie parfaite pour l'homme, avec des conditions de vie absolument idéales. Mais l'homme se rebelle contre Dieu et est expulsé du jardin d'Éden et de la communion avec Dieu. Et à partir de ce moment, l'homme était sans patrie. Et la personne rebelle, elle avait besoin de quelques limites. Dieu trace donc des frontières linguistiques qui, à la fin, déterminent les frontières entre les nations.
Et les hommes essayent de trouver un nouveau foyer dans ce monde. Puis vient Abraham. Il est appelé de sortir de ce nouveau ordre chaotique. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Abraham n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait, mais il y allait avec pleine confiance. Et Dieu ajoute, « Je ferai de toi une grande nation. » Abraham ne vit plus cela. Des centaines d'années plus tard, des millions de descendants s'installent enfin dans leur patrie promise par Dieu, le pays de Canaan. Mais le peuple d'Israël est têtu et se rebelle sans cesse contre Dieu. Donc, des dirigeants étrangers s'installent dans leur propre pays et ils ont vécu des déportations de leur pays vers d'autres pays et c'était à l'ordre du jour. Et puis, Dieu appelle sur place des prophètes et ils avertissent le peuple sans cesse. Vous errez comme des brebis sans berger. Sans moi, vous êtes sans abri, errant parmi les nations. Donc, repentez-vous. Revenez donc vers moi en vain. Mais en même temps, ces prophètes annoncent un sauveur, le Messie, qui va établir le royaume de Dieu, un nouveau royaume, un royaume où règne justice et paix. Et après cela, Dieu se tait. Pendant 400 longues années, il se tait. Et puis, Hébreux 1, à la fin de ces jours, Dieu parla aux hommes par son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus, il parle. Il parle de sa patrie, mais il parle d'une patrie complètement différente. Il parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu, du royaume de son Père. Et le peuple d'Israël était irrité. De quoi parles-tu? Première question, où est ce royaume? Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Deuxième question, quand le royaume de Dieu vient-il? Jésus répond, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et les gars, réveillez-vous. Le royaume de Dieu est devant vous. Et puis, la question la plus importante. Comment puis-je entrer dans ce royaume de Dieu? C'est une question de naturalisation. Parlons de la procédure de la naturalisation. Lorsque nous sommes venus en Suisse, Tina et moi, nous avions un document important avec nous. En allemand, on dirait « permis de séjour ». Les Suisses disent « livret pour étrangers »,« Ausländerausweis ». Je peux vous dire, ça faisait mal. Et après presque 20 ans avec ce livret pour étrangers, Tina et moi, nous avons décidé de nous faire naturaliser et de devenir suisses. Mais cette barre, elle était vraiment haute. Tout d'abord, ça coûte beaucoup d'argent. Vous devenez
apprendre un tas de choses sur la politique, les coutumes, l'histoire, les affaires sociales, la géographie, le droit de vote, etc., etc. Nous avons fait le test avec des vrais Suisses. Ils l'ont tous raté. Puis, test de langue, test de l'intégration, question de lecture de journaux suisses, de contact régulier avec des vrais Suisses, de contribution à la communauté, etc., etc. Des documents, d'innombrables documents, tous en original, bien entendu, des conférences et des entretiens au niveau cantonal et communal. À l'époque, cela pouvait durer jusqu'à 3 ans. Et finalement, si tout va bien, on reçoit l'invitation pour la cérémonie de naturalisation. Ça, c'est quelque chose. Ah oui, il faut bien prêter serment à la Constitution suisse. Ce qui est intéressant, parce qu'un Suisse de naissance ne doit pas le faire. Et je ne me souviens pas non plus de l'avoir fait pour l'Allemagne le jour de ma naissance. Et puis vient le point culminant, l'hymne national. Et pour la première fois de ta vie, tu chantes un hymne national qui n'est pas le tien. C'est un moment bizarre. Mais je peux vous dire, cet hymne a un texte juste, formidable. Ça parle de Dieu. Et si tu chantes le psaume suisse en allemand, c'est encore mieux. Ça invite les Suisses à la prière. Priez, vous les Suisses, vous qui êtes libres, priez. Car l'impie découvre Dieu, Dieu le Tout-Puissant, dans notre patrie. Un moment de chair de poule, je peux vous dire. Et puis, nous étions Suisses. Oui, sur cette terre, les obstacles sont élevés pour être acceptés dans un pays d'accueil, surtout si on vient d'un pays pauvre, même si on a vraiment besoin d'une protection physique. Avec Dieu, c'est exactement le contraire. Culture d'accueil. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut donner l'asile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu attend, patiemment, jour après jour, comme le Père attendait le Fils prodigue qui rentre à la maison. Jésus dit, au ciel, il y a de la joie immense pour chaque pécheur qui se répand. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Des bras ouverts plutôt qu'une frontière fermée. Mais pour rendre tout cela possible, Jésus, son Fils, lui-même, a quitté sa patrie. Et il est venu sur cette terre. À son arrivée, paradoxalement, il a dû fuir avec ses parents en Égypte. Il a dû demander asile en Égypte. Et puis sur la croix, même son père l'a abandonné. Personne ne peut jamais s'éloigner plus de sa patrie. Mais c'était le seul moyen pour rouvrir
la frontière. Des frais de naturalisation, la dette est payée. Droit d'asile, vous ne le méritez pas. Mais je vous le donne avec plaisir. Pas de documents valides, peu importe. Pas de travail, ça ne fait rien. Venez tel que vous êtes. Le pays d'origine, la couleur de ta peau ne compte pas. Oui, il y a aussi des règles de naturalisation pour le royaume de Dieu. Nicodème avait posé cette question à Jésus. Comment puis-je entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus répond, si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de droit de naissance, même dans une famille chrétienne. Le chemin vers le royaume de Dieu, le retour à la patrie, le retour à la présence de Dieu ne passe que par un seul chemin, une nouvelle naissance. Jésus dit, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Oui, ils vont rester dehors. Paul dit, sans Christ, vous êtes exclus de la citoyenneté, mais avec lui, nous avons accès au Père et nous ne sommes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous retient? Il est où le problème? Le problème, c'est que mon pays d'origine ne veut pas me laisser sortir. Et ce mur n'est pas le mur mexicain de Donald Trump qui ne veut pas que les gens entrent dans le pays. C'est plutôt le mur de Berlin qui ne veut pas laisser sortir les habitants. Et c'est le mur élevé par l'adversaire de Dieu pour que l'homme ne sente pas le désir d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour que l'homme ne veuille donc pas entrer et ne veuille donc pas quitter son monde. Et cela est dû aux formes de gouvernement fondamentalement opposées dans ces deux mondes. Voyons voir. L'une des conditions essentielles de l'administration dans un pays d'accueil, c'est la pleine acceptation de la forme du gouvernement en vigueur dans ce pays. Il faut absolument être en accord. Nous, les Suisses, nous sommes fiers de notre démocratie de base. Ma voix, elle compte, elle fait la différence. Mais je peux vous dire aussi, c'est du vrai travail. Tous les quelques mois, il faut aborder d'une manière indépendante, parfois des sujets qui sont hyper complexes. Qui peut comprendre la gestion de la masse monétaire dans une économie? Moi, j'ai suivi des études sur ce sujet et je ne le comprends pas. Et parfois, on aime aussi un peu cueillir les cerises dans le gâteau. On dit oui à la libre circulation de biens et de personnes en Europe, mais pas forcément de tous les pays et pas trop non plus. Et je pense que ce conflit n'est toujours pas réglé. Parfois, on souhaiterait un système plutôt de démocratie parlementaire représentative, comme en Allemagne. Ici, seuls les parlementaires, les représentants du peuple, doivent faire face
à la complexité de quelques sujets pour trouver des solutions. Mais même cela ne résout pas le problème fondamental de la démocratie. Demos, kraten, le peuple règne. Mais qui est le peuple? Le peuple n'existe pas. Chaque individu choisit ce qui est le meilleur pour lui-même. En réalité, la démocratie n'est donc que la valeur moyenne de ceux qui sont dirigés par leur ego. La moyenne des égocrates, si on veut. Mais que se passe-t-il si cette moyenne, un jour, rejette clairement toute confession de religion? Mes amis, le système démocratique, tôt ou tard, va complètement se tourner contre Dieu. Pourquoi? Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Comparons cela au royaume de Dieu. Et je peux déjà vous dire, rien avec Demos, Kraten, rien avec le peuple règne. Dans le royaume de Dieu, on trouve une forme complètement différente de gouvernement. C'est la monarchie, monos, arcane. Tout le pouvoir dans une seule main. Les pouvoirs législatifs, exécutifs, judicatifs, dans une seule main. Ma patrie a un roi. Dieu règne. Et ce roi, il a un seul trait de caractère, un seul. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées. La terre est remplie de sa gloire. Amen. Saint, saint, saint est le Seigneur le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et qui vient. Pourquoi une telle monarchie ne peut pas fonctionner sur cette terre? Parce qu'il n'y a pas de roi qui est saint, saint, saint. Très simple. Nous parlons ici de celui qui nous aime, qui nous a rachetés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Mes amis, être chrétien signifie tout d'abord un changement de gouvernement, de l'égocratie à la théocratie. Dieu est Seigneur et Dieu est mon Seigneur. Et la seule question qui se pose pour chaque personne sur notre planète est: est-ce que je veux cela? Réellement? Avec toutes les conséquences? Le problème est le suivant. Double nationalité. La double nationalité, elle n'est pas nouvelle du tout. Paul avait la double nationalité. Il était juif de la tribu de Benjamin et romain. Et il savait bien comment utiliser les deux. Mes amis, Tina et moi, à Genève, nous sommes des orphelins. On n'a que 2 passeports. Dans cette salle, il y a des personnes qui ont au moins 3 ou 4. Mais en tant que famille Blackman, nous, on était vraiment reconnaissants de pouvoir avoir double nationalité. On voulait se sentir chez nous en Suisse, mais en même temps, on ne voulait pas abandonner notre passeport allemand.
Donc pour nous, c'était super. Je peux vous dire, dans le royaume de Dieu, la double nationalité n'existe pas. Le concept a été crucifié, littéralement. Au moment où je deviens citoyen du royaume de Dieu, j'abandonne mon ancien passeport, mon ancienne vie, et je reçois un nouveau passeport, une nouvelle vie. Muni d'un sceau, le sceau du Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'est pas à lui. C'est aussi simple que ça. On ne peut que être dedans ou dehors. Pourquoi? Les systèmes de gouvernement sont tout simplement ne pas compatibles. Je ne peux pas servir deux maîtres. La théocratie et l'égocratie s'excluent mutuellement. Le péché et la sainteté ne vont pas pair. Notre patrie n'est pas dans ce monde. Nous portons la patrie en nous. Alors, est-ce que cela veut dire que, en tant que chrétien, je n'ai pas de patrie physique? Oh oui. Quelle était déjà la vision biblique des choses? La patrie est là où Dieu est présent, là où Dieu y règne. Et Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mes amis, l'Église locale est notre demeure sur terre. C'est chez lui que nous sommes chez nous. Cette salle est l'ambassade dans un pays étranger. Et c'est pourquoi c'est si important de se lier et de régulièrement faire partie d'une église locale. Et nous sommes humblement reconnaissants que notre fils Christian, il a bien trouvé aussi chez soi, une église locale aussi à Francfort. Un mot d'avertissement à propos du passeport. Qu'est-ce qui n'est pas fait dans ce monde pour assurer que les passeports ne sont pas falsifiés? Des hologrammes, des images alternées, des puces informatiques, des bandes de sécurité, etc., etc. Et pourtant, il y a beaucoup de faux passeports en route. Cela s'applique également au royaume de Dieu. Jésus sait que nous, les hommes, on essaie d'atteindre le royaume de Dieu tout en restant avec un pied dans l'ancien monde. Juste un petit peu. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La question est donc, quelle est la volonté de Dieu? Voici pour terminer quelques applications. Je les ai appelées règles de comportement à l'étranger. Depuis quelques années, on entend partout le slogan « America First ». Pas mal, hein? Et tiens, Jésus dit exactement la même chose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu first. Mais,
contrairement aux États-Unis, Jésus veut dire exactement le contraire. Ne prends pas d'abord soin de toi-même. Prends soin de ton prochain. Pourquoi? Je vais prendre soin du reste. Lorsque Jésus dit adieu pour la dernière fois à son cercle restreint de disciples sur cette terre, il leur dit: allez donc, faites de toute nation des disciples. Prenez soin de ceux qui ne sont pas encore chez moi. Paul concrétise cela à l'image de la patrie. Nous sommes donc tous des ambassadeurs pour Christ. Et nous prions pour le Christ. Réconciliez-vous avec Dieu. Mes amis, nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation. La priorité n'est pas pour nous, mais pour ceux qui ne sont pas encore avec Dieu. Et ici à Genève, Dieu nous facilite vraiment la tâche, avec toutes ces institutions internationales, aussi avec les réfugiés. Le monde vient chez nous. Soyons donc des ambassadeurs modèles, et non pas comme ceux qui portent la plaquette CD et se garent n'importe où et n'importe comment. Ceci est aussi vrai dans l'Église. Jésus a un désir fondamental. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, afin que, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez les uns les autres. Et c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et un peu plus tard, il implore son Père que ceux qui croient en moi sont un. Tous comme toi, Père, en moi et moi en toi, que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Chers amis, on ne peut pas être plus un. L'unité totale, l'unité absolue entre Dieu et nous et entre nous. C'est le désir pour notre comportement en tant qu'ambassadeur. Et puis, cela ne fonctionne pas sans un désir ardent de la patrie céleste. Cela remet automatiquement les priorités dans l'ordre. Nous-mêmes, nous ne sommes que des hôtes dans un pays étranger. Car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Mais selon sa promesse, nous attendons un nouveau ciel, une nouvelle terre dans laquelle habitera justice et paix. Car nous savons que si notre tente terrestre est détruite, nous avons un édifice de Dieu dans le ciel, une maison éternelle qui n'a pas été faite par la main de l'homme. Encore une petite perspective. Ce qui nous attend, c'est tout simplement incroyable. Paul dit, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment.
Et pourtant, il y a une personne qui en a reçu un petit aperçu, l'apôtre Jean. Et il a bien noté ce qu'il a vu. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Mes amis, dans notre vie de tous les jours, avec toutes les déceptions, toutes les difficultés, tout le découragement avec tout le quotidien, n'oublions jamais, c'est là que va notre voyage de retour vers notre patrie. Et la Bible termine par les mots « Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Et on répond, « Viens Jésus. » Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Amen.